dans les Saintes Écritures. Alors, nous allons terminer donc cette série de messages. Durant la semaine, le thème était l'autorité de la parole. Si vous voulez bien, on va ouvrir dans un psaume, dans la parole de Dieu, donc dans la cinquantaine. Alors, dans le psaume 56. Nous allons lire le psaume 56 ensemble. Et nous avons vu donc particulièrement trois choses. Alors, il y a l'autorité de la parole, autorité exousia, qui veut dire donc puissance de la parole, le droit de la parole, la force de la parole. En gros, Dieu aura le dernier mot. C'est Dieu, la parole de Dieu aura le dernier mot sur la terre. Alors, il y a autorité, c'est ça que ça veut dire, et logos, donc parole. Ça veut dire mot, discours, doctrine, en hébreu, dabar. Voyez, l'autorité donc de la parole. Et on sait particulièrement que lorsqu'il y a eu un réveil spirituel en Europe avec la réforme, ils avaient comme slogan en latin sola scriptura, qui veut dire donc sola seulement, scriptura les Écritures, seulement les Écritures pour ramener donc de l'Église romaine catholique, donc les gens égarés, et les amener à la vérité donc authentique de l'Église primitive qui n'avait que les Écritures. Nous avons vu durant la semaine donc particulièrement l'élément scripturaire de la parole. Nous avons vu ensuite deuxièmement la proclamation de la parole, et ce soir nous allons voir l'exaltation de la parole. Psaume 56, nous lisons ce psaume de David. « Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Notez cela. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort, tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Amen. Alléluia. Nous voyons donc au travers de David les péripéties, donc il a subi les persécutions, évidemment, donc qu'il a dû vivre. Et dans ce court psaume de 14 versets, nous voyons 3 fois ce leitmotiv qui revient régulièrement, 3 fois, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Amen. Et nous devons imiter David. Nous aussi, nous devons nous glorifier par nous-mêmes, nous glorifier en Dieu et en sa parole. Dans sa parole. Amen. La glorification, l'exaltation de la parole. Et nous voyons donc aujourd'hui ce dernier volet, particulièrement sur l'autorité de la parole de Dieu. On voit finalement l'autorité de la parole de Dieu dans son exaltation. Donc, la parole de Dieu exaltée. Nous croyons que la Bible, dans son entier, donc dans ses 66 livres, est inspirée totalement et complètement.
inspirée de Dieu, soufflée de Dieu. Elle est pneumatisée, elle est, selon le mot grec, théopnostos, donc inspirée de Dieu. Et nous croyons que la Bible, dans toutes ses parties, donc que ce soit dans la Genèse, soit dans Jérémie, dans Lévitique, que ce soit dans Apocalypse, dans Thessaloniciens, dans Amos ou ailleurs, eh bien que toutes les parties de la Bible sont soufflées de Dieu pleinement, pleinement. Toutes ces parties sont infaillibles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. La parole de Dieu n'a aucune faille. Si je pense que la Bible est inspirée à un endroit et qu'elle est un peu moins à un autre, je suis dans de grands troubles. Parce que comment je vais pouvoir mettre ma confiance dans un verset que je lis et je me dis peut-être qu'il n'est pas totalement inspiré, voyez. Et la haute critique allemande a commencé au XXe siècle, début du XXe siècle particulièrement, où on a donc commencé avec cette idée-là en disant la Bible n'est pas totalement la parole de Dieu, mais la Bible contient la parole de Dieu. Voyez le trick, voyez la ruse fine, voyez pointue de Satan. La Bible contient la parole de Dieu. Ne croyez jamais ça. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole du Seigneur. Amen. La gloire au Seigneur. Donc, nous croyons que la Bible, dans toutes ses parties, est infaillible. Le pape est faillible, mais la Bible est infaillible. Et le dogme de l'infaillibilité papale est une imagerie, je dirais, une imagination totale inventée par l'homme. Voyez, c'est un homme pécheur et qui ira en enfer s'il ne se convertit pas à Jésus-Christ en reconnaissant donc que lui seul doit être son sauveur. Et on voit particulièrement donc que c'est la Bible qui fait autorité. Et on ne peut pas dire que certaines parties de la Bible donc sont plus inspirées que d'autres parties. On ne peut pas dire cela. On ne peut pas choisir et prendre et laisser tomber donc certaines parties. On sait que chaque mot de la Bible est inspiré, et quand dans 2 Timothée 3,16, il est dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Voyez, l'Écriture, donc Scriptura, c'est l'Écriture autant de Genèse que de l'Apocalypse. Voyez, le premier jusqu'au dernier livre de la Bible, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous parlons de ce qu'on appelle l'inspiration plénière. L'inspiration plénière des Écritures. Et c'est la meilleure sauvegarde par rapport au chaos actuel que nous voyons dans l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, à beaucoup d'égards, n'est plus basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur des expériences. Nous l'avons dit durant toute la semaine, les expériences doivent absolument passer par le tamis des Saintes Écritures. L'expérience n'a pas autorité. C'est la Bible qui a autorité sur les expériences. Donc, quand est-ce que sont ouvertes, je dirais, pleinement ouvertes les portes de l'Église à l'apostasie, à l'hérésie, au désordre, au dérèglement, c'est que lorsque les dirigeants, donc les deux, n'ont aucun scrupule, donc, et ont la liberté de promouvoir, de faire la promotion d'enseignements qui sont totalement déséquilibrés et qui négligent totalement certaines parties de tout le conseil de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a réuni les ouvriers de l'église d'Éphèse et qu'il les a quittés, leur a fait certaines recommandations et il leur a dit particulièrement que lorsqu'il était avec eux, et il a été avec eux pendant quelques années, il leur a dit particulièrement en disant « Je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. » Ça veut dire « Je vous ai tout dit concernant la volonté de Dieu consignée dans les Saintes Écritures. » Il va leur dire « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher, sans en rien dissimuler. »
Donc, il va dire à ses ouvriers, ses dirigeants de la grande église d'Éphèse, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, donc surveillant, évêque, épiscopos, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Parce que Paul savait une chose, c'est qu'après son départ, il allait s'introduire donc des loups, voyez, cruels, qui n'épargneraient pas le troupeau et qui s'élèveraient du milieu donc de ces chrétiens, des personnes qui enseigneraient des choses hérétiques, pernicieuses, pour attirer les disciples à eux, pas à Jésus, à eux. Faire donc sa petite suite, voyez, de personnes que l'on peut évidemment, je dirais, détrousser et tirer de l'argent de ces personnes-là. Ça se passe régulièrement au travers de toute la terre. Donc, attention, et tout cela évidemment, c'est par rapport à la base de bien connaître la parole de Dieu, l'autorité des Écritures. Donc, on voit que la Bible s'exalte personnellement. La Bible s'élève toute seule. Voyez, c'est une exaltation personnelle d'elle-même. Voyez, la Bible s'exalte toute seule. Par exemple, nous voyons dans l'Ancien Testament, on va prendre, si vous voulez bien, différents passages de l'Ancien Testament, par exemple dans le psaume 12, verset 7, un verset que nous avons vu cette semaine, où il est dit « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, et 7 fois épuré. » La Bible s'exalte d'elle-même. Elle dit ce qu'elle est. Voyez, elle s'élève elle-même. Elle peut le faire. Voyez, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas de l'orgueil. Voyez, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset, un argent donc 7 fois épuré. Psaume 19, allez un peu plus loin. Verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Voyez, elle s'exalte elle-même, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Si vous avez besoin de restauration dans votre âme, lisez la Bible. Méditez la parole du Seigneur. Elle est parfaite. Elle est infaillible. Parfaite, c'est parfaite. Voyez, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut définir donc quelque chose qui est parfait? Eh bien, c'est parfait. On ne peut rien ajouter, il n'y a pas d'autre mot, je dirais, plus que parfait. Voyez, c'est parfait. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Et ainsi de suite. Donc, on voit le psaume 119 va déclarer aussi donc la perfection de la parole de Dieu. Et on voit le psalmiste va déclarer l'amour, évidemment, qu'il a pour cette parole-là. Hein. Il va dire, j'observe ta parole vaut mieux pour moi que 1000 objets d'or et d'argent, ainsi de suite. Ta parole subsiste dans les cieux, ta parole fait mes délices. Ainsi, on voit donc qu'il va exalter la parole de Dieu. Et nous devrions nous aussi exalter la parole de Dieu dans nos prières. Nous devons exalter la parole de Dieu dans notre témoignage. Quand nous parlons à quelqu'un, on va dire, j'ai un livre merveilleux. Alors là, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je l'aime, c'est mon livre de chevet. Elle m'a restauré bien souvent. Je l'ai lu, elle a guéri mon cœur, elle m'a béni. J'aime l'entendre. On l'élève, exalté. Vous pouvez en mettre en masse. N'ayez pas peur. Donc, d'élever, d'exalter la parole donc, du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Hébreux 4.12, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, amen, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Imaginez, donc, elle s'exalte toute seule. Vous voyez? Elle dit ce qu'elle est, et c'est tout des belles choses, des bonnes choses, des choses merveilleuses, glorieuses, voyez, vivantes, efficaces, aiguisées, pénétrantes, elle est un juge, ainsi de suite. Donc c'est glorieux, c'est merveilleux. Et pourquoi cela? Voyez? Et comment cela? Eh bien, parce que Dieu dit, au travers du prophète Ésaïe, que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Elle ne retourne pas à lui, lui qui l'a donnée, lui qui nous l'a donnée, puisqu'elle est soufflée de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Quand j'ouvre ce livre, Dieu me souffle sa parole, je lis sa parole, je médite sa parole, je mange, je me nourris de sa parole, et elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli un effet dans ma vie, dans mon cœur, dans mon corps. Voyez, donc il y a un effet. Et sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses
dessein. Ésaïe 55, verset 11. Et raison pour laquelle nous voyons 3 fois dans le court psaume de David, le psaume 56, « Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. » En sa parole. Glorifiez-vous dans la parole de Dieu. Amen. Alors, la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons. Et là, dans le passage qu'on a dans le Nouveau Testament particulièrement, on va le relire. Hébreux 4.12. Regardez avec moi, Hébreux 4.12. Hébreux, chapitre 4 et le verset 12. Il est dit ici, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Elle a de l'efficacité. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante. Elle va de l'avant, elle pénètre, voyez, dans nos cœurs, dans nos vies, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, on nous dit ici qu'elle est tout d'abord vivante et efficace. Elle est vivante. C'est une parole de vie. Voyez? Elle apporte la vie. Elle communique la vie. Voyez? Elle parle. Voyez? Elle nous parle. Elle est vivante et efficace dans quoi? Premièrement, dans sa participation à la création du monde. Quand le monde a été créé, la parole a eu sa participation. Les gens, les scientifiques, les savants recherchent l'origine du monde. Voyez, le fameux Big Bang, ainsi de suite. Les milliards d'années, voyez, tout du mensonge. Tout du mensonge. Quand vous entendez milliards d'années, c'est tout faux. C'est tout faux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de milliards d'années. Le monde est jeune. Il a quelques dizaines de milliers d'années seulement. Et la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons, c'est-à-dire que nous comprenons, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Les incrédules, les scientifiques, les savants ne veulent pas de Dieu. Ils l'ont mis à la porte de leurs livres, de leur laboratoire, de leur éducation. Mais nous marchons par la foi. Et nous avons une vision du monde qu'eux ne peuvent pas avoir. Et ne pourront jamais comprendre. Ce sont des ignares. Et nous sommes les savants. C'est nous qui savons. Amen. C'est par la foi que nous savons, que nous reconnaissons, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Participation de cette parole dans la formation du monde. Le fiat de Dieu. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dans Genèse, premier chapitre. Vous savez, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu a parlé. Ensuite, cette parole est vivante et efficace pour guérir. Vous avez besoin d'un médicament, ouvrez la Bible. C'est une boîte, non pas de Pandore, c'est une boîte de guérison. C'est un trésor merveilleux de médicaments. Parce que Dieu parle et guérit par sa parole. Il envoya sa parole et il les a guéris. Psaume 107. Alléluia. Dis seulement une parole et mon serviteur à la maison sera guéri. Amen. Elle est vivante et efficace dans la participation qu'elle a eue dans la création. Vivante et efficace dans la guérison. Elle est vivante et efficace parce qu'elle soutient. Elle porte. Et nous sommes la première génération à voir avec les satellites la Terre posée sur du vide. Toutes les autres générations ne l'ont jamais vue. Mais nous la voyons, cette terre, qui tourne d'une façon constante et précise, pas trop loin, je dirais, du soleil pour être réchauffée, pas trop loin pour
du soleil pour qu'elle ne gèle pas, et pas trop proche pour qu'elle ne brûle pas, juste à la distance adéquate où Dieu l'a placée. Avec une petite lampe de nuit qui s'appelle la lune. Voyez? Amen. Que Dieu soit béni. Et nous voyons cela qui tient sur rien. Jamais la terre ne s'avance proche du soleil pour être brûlée. Jamais elle ne recule soudain de sa course pour geler. Jamais la lune ne vient vers la terre pour la percuter. Non, tout cela est tenu. Par qui? Par quoi? Comment? Je vais vous le dire. Lisez avec moi dans Hébreux 1er chapitre. Verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs façons parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde, puisqu'il est parole de Dieu, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte exacte de sa personne, et, regardez bien, soutenant, notez le verbe soutenir, soutenant toutes choses, la terre, la lune, le soleil, les étoiles, soutenant toutes choses, par quoi? Par sa parole puissante. Ce qui soutient la planète Terre sur du rien, c'est la parole puissante de Dieu. Si Dieu enlevait sa parole, la terre irait, je ne sais où, tournerait comme une toupie perdue et éperdue, et nous irions nous balader, je ne sais où, et mourir quelque part. Mais Dieu soutient cette terre par sa parole. Elle est vivante, la parole. Elle est efficace parce qu'elle soutient. Elle porte. Si Dieu ne nous portait pas par sa parole, soudainement, s'il retirait sa parole de nous, juste là, le groupe que nous sommes, nous mourrions d'un coup tout. Pourquoi? Parce que nous sommes soutenus par sa parole. Si nous sommes en vie, c'est par sa parole. C'est la parole de Dieu qui nous maintient en vie. Soutenant toutes choses. Soutenant vient de sous-tendre. Soutenir, sous-tendre. Ça veut dire être à l'origine de. Ça veut dire être à la base de quelque chose. Soutenant toute chose par sa parole puissante. Sa parole puissante soutient toute chose. Sous-tend toute chose. Soutenir en grec, c'est phéro. En soutenant le monde par sa parole puissante, il porte le monde aussi. Il supporte le monde aussi. Il amène le monde quelque part vers l'éternité. Chaque événement, je dirais, de tous les siècles, a été porté, soutenu par lui directement. Directement. Phéro, soutenant. Phéro, nous le trouvons dans ce que nous avons vu l'autre jour, le message sur Simon de Cyrène. Il est dit que les soldats romains le chargèrent de la croix de Jésus pour qu'il la porte derrière Jésus. Porter. C'est le verbe phéro. Oui, porter. Jésus a dit particulièrement à Cana, l'eau changée en vin, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Il porte beaucoup de fruits. Il porte peu de fruits. Oui. Le verbe porter revient très souvent dans Jean chapitre 15.
nous portons l'opprobre de Christ, la honte de Christ, en portant son opprobre. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace parce qu'elle porte, elle soutient. Et nous aussi, nous portons. Elle est vivante et efficace parce qu'elle régénère. C'est elle qui nous a sauvés. Paul compare notre salut à la création du monde. Quand Dieu a dit, la lumière brillera du milieu de l'obscurité, du milieu des ténèbres, du sein des ténèbres, Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pourquoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Imaginez. Car Dieu qui a dit, cette parole régénère, personne ne peut être sauvé sans l'élément de la parole de Dieu. Si quelqu'un n'a jamais entendu la parole de Dieu, il ne peut pas être sauvé. Quelqu'un dit à quelqu'un, viens à la réunion avec moi. La personne vient dans une église émergente, particulièrement où on ne prêche généralement jamais la parole de Dieu. Et la personne dit, ah, c'est merveilleux, tout d'un coup je suis chrétien. Non, jamais de la vie. Il n'y a pas eu de prédication de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas percuté. La personne n'a pas été convaincue de péché. La personne, donc, il n'y a pas eu cette opération, ce travail de la parole de Dieu pour ouvrir son cœur comme une charrue va ouvrir le terrain pour en sortir les scories, les pierres, et ainsi de suite. Donc, c'est la parole de Dieu qui me sonde, qui m'ouvre et qui me sauve. Car Dieu qui a dit, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? La lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller aussi. Il a dit, il m'a recréé. Je suis une nouvelle création. Il a fallu autant de pouvoir pour créer le monde qu'il en a fallu pour me changer, me transformer et me sauver. Amen. C'est merveilleux et c'est glorieux. Pierre va dire, nous avons été régénérés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente du Seigneur. Alléluia. Elle régénère, elle sauve. Jacques va dire, recevez avec douceur, douceur, la parole qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir, qui a l'autorité de sauver vos âmes. C'est la parole qui nous sauve. Et je veux être connu pour être un prédicateur? Non, je veux être connu pour être un prédicateur de la parole. Aujourd'hui, il y a des prédicateurs vendeurs, voyez. Il y a des prédicateurs, on dirait des showbiz, des businessmen, tout ce que vous voulez. Non. Prédicateurs de la parole. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Des prédicateurs authentiques. Alors, il y a un problème, c'est qu'on peut se révolter contre cette parole. Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte. Et quand vous le voyez vous-même, quand vous témoignez autour de vous, vous annoncez la parole de Dieu, tout ça, tout d'un coup, ça a été écrit par les hommes, blablabla, ainsi de suite, puis il y a juste toi qui es sauvé, tu te prends pour qui, blablabla. Vous voyez, les gens, ils ont une réaction comme cela. Ils se révoltent contre la parole de Dieu. Pas étonnant qu'ils sont malheureux. La Bible dit qu'ils sont malheureux parce qu'ils se révoltent contre la parole de Dieu. Nous sommes heureux parce que nous nous soumettons à la parole de Dieu. Nous la recevons. Recevoir, c'est ouvrir. Quand vous recevez quelqu'un à la maison, vous ouvrez la porte. Nous recevons, nous ouvrons la porte à la parole. À la parole. Recevant la parole avec douceur, qui a été plantée en vous et qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Alléluia. Qui sauvera mon âme? La parole va sauver ton âme. La parole a sauvé ton âme si tu es déjà sauvé. Merci Seigneur. On va le lire dans le psaume 107 pour la révolte. Ceux qui se révoltent contre les Écritures. Regardez, psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. C'est pas beau à voir. Voyez, l'ombre de la mort. Vivaient comment? Comment vivaient ces gens-là? Captifs, dans la misère et dans les chaînes. Raison, verset 11, parce qu'ils s'étaient révoltés
contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent. Personne ne les secourut. Dieu a permis ça. Il est dit ensuite, dans leur détresse, ils ont une bonne réaction. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Tristesse, misère, chaîne, captif, à cause de quoi? De notre révolte contre la parole de Dieu. Quand nous étions des révoltés, on était dans la misère, dans les chaînes. Pourquoi ça m'arrive? Les gens. Ne te révolte pas contre la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole du Seigneur. Amen. On ne peut pas vivre dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort. On n'est plus captif, on est libre, on est dans la lumière. Alléluia. Et nous devons faire attention à ne pas retourner à cet état de révolte. On peut y retourner. Nous sommes toujours libres. Oui, attention. La parole de Dieu est vivante et efficace aussi parce qu'il y a une autre chose. C'est que la parole de Dieu dévoile les secrets des cœurs. Il y a des gens qui viennent parfois à nos réunions, parfois même des chrétiens. C'est qui le dit ça? Il est en train de toucher une corde sensible, il est en train de me lancer des flèches, tout ça. Il y a quelqu'un qui a dû lui parler, tout ça, puis il se sert de la tribune pour me pointer. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La parole d'elle-même. La parole d'elle-même fait ce travail de dévoilement, de révélation de ce que je veux cacher. Non, on ne peut rien cacher devant la parole de Dieu. Elle juge. Il ne faut pas juger. La Bible dit que la parole juge. Elle juge quoi? Elle juge les sentiments, les feelings. Ce que peut-être je dis à personne, mais ce que je ressens. Soudain, la parole de Dieu va me dévoiler, va pulvériser mes sentiments. Elle juge les sentiments et elle va plus loin, les pensées du cœur. Elle va mettre ça, elle va faire monter ça à la surface comme la crème du lait monte à la surface. Je vais être dévoilé. Elle est plus tranchante, la parole, qu'une épée incisive à 2 tranchants du soldat romain de l'époque. Ça coupe. Quand j'ai vu ma sœur la dernière fois, une de mes sœurs, mon père est décédé, ça fait quelques années, et elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a dit, je te donne le rasoir de papa. Ah oui? Et bon, c'était les anciens rasoirs, vous savez, puis mon père avec la barbe à papa, comme on dit, puis je me demandais tout le temps comment il fait pour ne pas se couper. Vous voyez? Parce que c'est tranchant, vous voyez, de façon inimaginable. La parole de Dieu, elle est tranchante, incisive. Elle va faire sortir votre sang rapidement si vous touchez trop proche. Incisive. Elle est plus tranchante. Elle n'est pas tranchante, elle est plus tranchante, plus incisive, plus offensante. Imaginez qu'une épée quelconque a 2 tranchants. Elle perce. Elle perce. Vous savez ce que le Seigneur a dit un jour au prophète Ézéchiel? Perce la muraille. J'ai tout un message là-dessus. Perce la muraille. Et regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. Et là, l'homme de Dieu a fait ce trou, spirituellement parlant, dans une muraille. Et il a vu les anciens qui adoraient toutes sortes de bêtes, tout ça. Ils adoraient les démons, toutes sortes de choses abominables. Voyez. Et Dieu a dit, je vais te montrer encore d'autres choses qu'il faut. Pire que ça. Perce. C'est exactement ça que la parole de Dieu fait. Elle perce, elle pénètre, elle partage, elle divise des parties en nous qui sont immatérielles. Rendez-vous compte? L'âme et l'esprit
qui est bien malin pour dire la différence entre l'âme et l'esprit. Oui, l'âme, c'est les sentiments plutôt humains, l'esprit, c'est ce qui nous amène plus du côté de Dieu. Mais qui va dire où se termine l'âme et où commence l'esprit? J'ai un corps, j'ai une âme, j'ai un esprit. Je sais où est mon corps, mais mon âme, où est-elle? Elle est dans la tête, elle est dans les pieds, elle est où? Elle est dans mon estomac et mon esprit. La parole de Dieu, elle est capable de diviser entre âme et esprit, jointure et moelle. Ah là 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 là. Personne ne peut résister, évidemment, à cela. Elle juge, ça veut dire elle critique. La parole de Dieu a le droit de me critiquer. Moi, je n'ai pas le droit de critiquer la parole. C'est moi qui dois me mettre à genoux devant la parole. Et pas la parole qui doit se mettre à genoux devant mon petit cerveau bien gris. Elle juge la parole, elle critique, elle donne son avis, elle donne son appréciation sur les pensées du cœur humain. Elle donne son opinion, son idée sur les intentions du cœur humain. Elle donne sa pensée, son sentiment sur les motifs, le pourquoi je fais une chose. Elle discerne, elle révèle les sentiments et les penchants du cœur. Elle juge les pensées, elle juge les intentions les plus secrètes. Elle ne laisse rien qui ne soit couvert. Elle me laisse tout nu. Elle me laisse découvert aux yeux de celui à qui nous avons affaire, celui à qui nous devrons un jour rendre des comptes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de toute la création qui ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est nu, tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui un jour nous devrons rendre compte. Découvert, ça veut dire ouvert. C'est trakalizo en grec. Trakalizo, il y a deux pensées avec trakalizo. La première pensée, c'est replier le cou en arrière. Trakalizo, découvert. Et la deuxième pensée, c'est saisir la gorge. C'est violent. Trakalizo, qui a fait le nom trakalos, qui a fait le mot en français tracher. La trachée. Que ce soit l'un ou l'autre point, replier le cou vers l'arrière ou saisir la gorge, la trachée, le point ici est très clair. C'est qu'au travers de la parole de Dieu, le Saint-Esprit saisit les gens. Amen. Vous avez compris? C'est bien. Il saisit les gens quand nous prêchons sous l'onction de Dieu. Quand nous témoignons sous l'onction de Dieu, le Saint-Esprit s'empare, agrippe, empoigne, captive la personne. Il intercepte les personnes, il les agrafe, il les harponne, il les agrippe. Tout est découvert. On voit l'autorité de la parole de Dieu, donc, dans l'exaltation de son thème. Elle est puissante, cette parole. Ce n'est pas un livre religieux, c'est le livre de Dieu. Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas les livres de monsieur un tel. Non. C'est le livre de Dieu. Pourquoi? Quel en est le motif? Cette exaltation, cette parole merveilleuse? C'est que celui qui s'est incarné, celui qui a été immolé au calvaire, c'est lui qui est devenu le grand vainqueur, le grand victorieux, celui qui était dans les langes, dans la crèche de Noël. C'est le même qui a été cloué à la croix. C'est le même qui est apparu aux disciples d'Emmaüs. C'est le même qui siège à la droite du Père. C'est le même qui va revenir nous chercher
et nous emmener dans sa gloire éternelle. Dans Colossiens, on nous dit particulièrement qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé totalement les dominations, les autorités spirituelles, diaboliques, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant de ses puissances ennemies par la croix. Par la croix. Nous avons lu un passage tout à l'heure dans Hébreu, et dans Hébreu, il est dit que Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, il est venu pour faire la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, parce qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère au nom du Christ, mort pour nous. Quel bon nom porte loin de l'Éternel. Quel bon nom que celui d'Emmanuel. Les séraphins, les archanges, ils portent des noms glorieux. Gabriel, Michael. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Non. Quel beau nom, le nom de Jésus. Jésus, le Sauveur. Alléluia. Je terminerai en vous parlant d'un matin très froid à Londres, le 15 janvier 1559. Élisabeth Tudor a été couronnée reine d'Angleterre. Où ça? Au centre de Londres, à Westminster Abbey. Elle et son entourage sont avancés cette journée-là, ce 15 janvier, à l'intérieur du grand hall de Westminster. Et là, s'est tenu un grand banquet en l'honneur, donc, de la nouvelle reine d'Angleterre, assise à la table royale, élevée sur une estrade haute. Et soudain, on a entendu le claquement des sabots d'un cheval qui est entré à Westminster Abbey, dans ce lieu, dans ce hall. C'était le comte Arundel et le duc de Norfolk, deux chevaux qui étaient montés par les deux responsables du grand banquet. Et après qu'ils se furent placés à cheval, les deux, de chaque côté de ce grand hall, ils furent suivis rapidement par un autre cavalier, Sir Edwin Dymock. Cet homme était revêtu complètement de l'uniforme de bataille, de toute l'armure de guerre. Et alors qu'il était assis, ce dernier, sur son cheval magnifique, son étalon, tout recouvert de parures dorées, Dymock s'est dirigé tout au centre du grand hall, à cheval, et il a lancé à la ronde: je défie quiconque à venir se battre, quiconque nie le droit à Élisabeth Tudor de s'asseoir sur le trône d'Angleterre. Il a jeté son gant par terre, sur le sol de pierre de Westminster Abbey. Et quand personne, ni aucun, n'a relevé le défi, soudain le hall majestueux, rempli de centaines de convives, a éclaté en applaudissements, en acclamations et au son de la musique de l'époque.
Marie Tudor était installée sur le trône d'Angleterre. Un jour s'en vient où le Dieu Tout-Puissant va jeter son gant dans la gloire céleste, dans l'immense hall de la Nouvelle Jérusalem, pour défier quiconque à se battre. N'importe quel homme, bon ou méchant, n'importe quel ange, bon ou méchant, n'importe quel démon, ou même Satan lui-même, s'ils essaient de nier le droit de Jésus-Christ de commander et de régner pour toute l'éternité. Aucun homme mauvais ne se lèvera. Aucun homme bon ne se lèvera. Aucun mauvais ange ne se lèvera ni ne bougera le petit doigt. Aucun ange bon ne se lèvera. Satan ne se lèvera pas. Ce que nous ferons, nous tomberons sur nos genoux, nous confesserons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père et qu'il a le droit de régner pour toute l'éternité. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme! Bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel, à l'agneau sur le trône, l'encens, la couronne, car il est le Verbe incarné. D'une vierge, il est né, ô sagesse profonde. Le Créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. Il eut la croix pour trône, l'épine pour couronne. Mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Au prince de la vie, la mort maintenant est asservie. Hors de la tombe, il est monté. Christ est ressuscité. À l'agneau sur son trône, la palme et la couronne, car il est le prince de paix. Il règne désormais. Les fureurs de la guerre s'éteindront sur la terre ou renaîtront comme jadis les fleurs du paradis. À l'agneau, tous les trônes et toutes les couronnes. Il est le maître souverain. Les temps sont dans sa main. Rendons l'honneur suprême à ce Dieu qui nous aime et qui revient victorieux pour nous ouvrir les cieux. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé. Il est descendu tellement bas qu'il est maintenant monté plus haut. Et le Père l'a élevé souverainement, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, en enfer. Alléluia. Merci Seigneur. Christ est vainqueur. Il est le sauveur du monde entier. Il a sauvé mon âme. Il a ouvert ma prison. Il a libéré ma vie des chaînes. À lui soit toute la gloire. La Bible est le livre infaillible. Infaillible. Nous ne devons pas seulement défendre une doctrine saine, mais nous devons la vivre. Vous savez, il est possible d'être complètement orthodoxe dans la doctrine des Écritures, tout en étant complètement, je dirais, libéral dans la mise en pratique. Dans la mise en pratique. Notre article de foi, et je termine avec cela, il est celui-ci. Nous affirmons que la Bible est infaillible, absolument suprême. Nous affirmons que la Bible est divine. Nous affirmons que la Bible est supérieure, parfaite et suffisante en autorité dans tous les domaines de foi et de mise en pratique. Nous devons avoir une vie conforme à la Bible, soumise à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, conformez-vous à la Bible, à la parole du Seigneur. Le monde, vous savez, est bien plus impressionné par des vies transformées par la Bible que par des arguments
théologique. Voyez? Une vie pieuse a comme base solide une doctrine saine. La doctrine nous nourrit. L'enseignement de ce livre nous nourrit. Et j'ai besoin de cette nourriture jusqu'à mon dernier souffle ici-bas sur cette terre. À lui soit la gloire. Amen. Nous allons maintenant, il nous reste un autre 20 minutes devant le Seigneur. Nous allons chercher et bénir le Seigneur pour sa grande victoire à la croix du Calvaire. Et le bénir pour cette parole que nous avons. Nous pouvons la lire jour et nuit. Jour et nuit. Alléluia. Et Dieu nous parle. Louons-le maintenant. Bénissons-le et adorons-le. Amen. Alléluia.